c'est est-ce que Dieu a maudit l'homme? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Dieu les a maudits. Donc ensemble ce matin, nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que Dieu a maudit l'homme? Donc nous allons lire ce matin dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Nous voyons ici que l'homme a plutôt accusé la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé autour de la femme. La femme a aussi accusé le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc c'est la première fois dans la parole de Dieu que nous voyons que Dieu qu'on a prononcé le mot malédiction. Le mot malédiction, nous voyons ça au 4e chapitre de Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu a posé la question à l'homme. L'homme a accusé la femme. Dieu a posé la question à la femme et la femme a accusé le serpent. Et nous voyons aussi que Dieu n'a pas posé de question au serpent, mais plutôt il a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà la sentence qui est tombée. Donc Dieu plutôt a maudit le serpent. Sentence est tombée sur le serpent. Dieu a maudit, mais Dieu n'a ni maudit l'homme. Dieu n'a pas maudit la femme. Et au verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Nous voyons que deuxième mot, malédiction. Premier, ça se trouve au verset 14. Deuxième maintenant, ça se trouve maintenant au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Nous voyons que Dieu a maudit le serpent et il a maudit la terre. Mais Dieu n'a jamais maudit l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui ont des problèmes. Ils pensent que Dieu est la cause de leur souffrance. Dieu n'est pas la cause de ta souffrance. Dieu n'est pas la cause de ta maladie. Dieu n'est pas la cause de ton problème. Dieu ne peut pas se maudire soi-même. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Pourquoi? Parce que Genèse 1, verset dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Donc après Dieu dans le ciel, il a donné la terre à l'homme. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Mais lorsque nous continuons la doctrine, on voit que Dieu plutôt a plutôt manifesté de l'amour envers l'homme. Parce que lorsqu'il s'est rendu compte que l'homme avait transgressé, avait péché, il a plutôt dit à l'homme, où es-tu? Donc ici, Dieu a manifesté ainsi d'amour envers l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi, même malgré que l'homme a désobéi, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a plutôt maudit le serpent et il a maudit la terre. Donc, est-ce que tu souffres à cause de Dieu? Est-ce que tu as des problèmes à cause de Dieu? Non, je vous suis ce matin pour dire que Dieu ne t'a jamais maudit. Au nom de Jésus. Ça, c'est la première partie.